Bonsoir tout le monde, c'est Habib Safiko Multimédia, le vrai dinosaure de la culture et du milieu du showbiz en Guinée. Je veux que les gens viennent sur ces directs. Je fais les directs rarement parce que notre pays a pris un autre tournant. Je ne parle pas politique, mais je parle de ce qui existe, ce qui est réel. Donc, si vous êtes nombreux, je commence mon direct. Venez nombreux, on va parler de culture, du milieu du showbiz guinéen. Il faut que les choses changent et qu'on arrête de se gâter. J'ai vu des blogueurs qui parlent de Moussa Moïse, qui parlent d'une dame qui a investi par rapport à Wally Seck. Tout le monde venez, je vous attends, on va en parler. Les professionnels, je ne parle pas des brebis-galeux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver dans le milieu. Je suis très remonté. Je vais vous expliquer quelques détails de ce milieu culturel. Parce qu'à chaque fois, nous en Guinée, pour des petits trucs, on communique pas pour communiquer. On essaye de gâter les gens. À chaque fois, chaque ministre qui vient, ou bien moi je m'offre Moussa Moïse. Il me connaît assez. On a fait le lycée, donc ensemble, je n'ai pas à le défendre. Je ne le défends pas. Mais cette culture guinéenne-là est cousue par des petites personnes qui passent par d'autres personnes quand on veut te faire chuter pour des trucs qui sont en offre. Ils se permettent de gâter les gens. Aujourd'hui, je m'insurge contre les brebis-galeux du milieu. C'est pas réellement ce qui s'est passé, mais le ministre n'est pas un organisateur de spectacle. Lui, il fait la politique du gouvernement par rapport à la culture. Moussa Moïse, je le connais personnellement, malgré qu'aujourd'hui il n'y a pas de contact, c'est un chef quand même. Mais un conseil aux organisateurs, soi-disant que ceux qui quittent ailleurs pour venir organiser en Guinée. Ne croyez pas que parce que vous avez fait l'Europe ou bien dans d'autres pays, que vous êtes maîtrisé le milieu du showbiz. Le show business, c'est comme du business, c'est quand tu ouvres une boutique. Mais vous venez, vous n'avez pas 100 francs. Vous voulez faire des projets. Et vous sous-estimez ceux qui sont en Guinée. Il y a des vrais gars dans le milieu du showbiz, honnêtes. Tel que moi je me lance des fleurs parce que je dois à personne dans le milieu culturel. Ça fait plus de 30 ans que je suis dedans. Depuis Kid Point, jusqu'à aujourd'hui je suis dedans. Mais il y a des fakes qui tournent autour, il faut qu'ils arrêtent quoi. Qu'ils arrêtent réellement. Les petits blogueurs là, vous parlez, vous êtes dans vos salons. Pourquoi que vous savez insulter ou bien défendre les gens? Si la dame elle estime qu'elle est lésée, elle n'a qu'à partir porter plainte. Même un ministre, tu peux l'amener à la gendarmerie, à la police. Malgré que c'est un chef, on n'a pas voté pour un ministre, on a voté peut-être pour un président ou député. Mais en Guinée, pour des petits trucs, nous vendons mal l'image de la Guinée. Je veux faire participer à des gens. Toute personne qui veut participer à ce direct n'a qu'à participer. Je vous souhaite bon week-end à tout le monde. Le débat n'est pas débat des personnes de Moussa Moïse. Nous devons avancer. Nous devons comprendre que le pays nous appartient à tous. Artistes, mécaniciens, sureurs, quoi. Aujourd'hui, on a une opportunité, c'est des jeunes qui sont au pouvoir. Mais si nous nous mettons à faire des petits guéguerres d'égo de personnes, depuis autant de ces couturiers, c'est ce qui a fatigué ce pays, l'égoïsme. Sans moi, ça ne marche pas. C'est faux. La République ou l'État, c'est un système. L'individu n'a pas le droit face à l'État. Là où je suis assis, par exemple, au bureau, l'État a besoin d'ici, ils peuvent récupérer. C'est ce qu'on appelle expropriation, soit par force ou par pacifique. On négocie. Mais ce pays, je ne comprends pas quoi. Quand Moussa Moïse est parti avec une délégation au FEMIA, c'est pour vendre l'image de la Guinée. On était très bien vendus là-bas. Très bien vendus. Et on a fait des concerts, d'autres personnes ont récupéré ça, ils ont parlé des milliards mangés. Quels milliards mangés?
L'image du pays est plus que milliards. L'image du pays est plus que toute la banque centrale. Aujourd'hui, on était au FEMIA. On a affiché la Guinée, brandée partout. Vous croyez que ça c'est de l'argent? Vous quantifiez tout en argent. Vous quantifiez tout en business. Il y a l'apport social de l'individu. Tout business qui n'a pas un apport social n'est pas un business durable. Parce que c'est que l'homme qui est au centre de tout business. Arrêtons de vendre les personnes. Arrêtons, créons des systèmes pour que chacun puisse avoir. Le milieu culturel, ceux qui parlent aujourd'hui croient qu'ils ont la voix au chapitre. C'est faux. Nous qui sommes là, plus de 30 ans, nous sommes à Londres. Moi, je suis ingénieur de son, ingénieur de lumière, infographe, vidéaste. Mais ce n'est pas parce qu'on ne me prend pas, on prend un Ivoirien ou Sénégalais pour envoyer que moi je vais me chauffer la tête. Si je maîtrise, les gens savent ma compétence, ceux qui connaissent, connaissent. Moi, je travaille pour certaines institutions. Même si tu envoies un blanc, ou bien il y a un ange quoi, qui vient de l'au-delà, pour travailler en Guinée dans mon domaine, je le dame. Parce que j'ai de l'expérience. Ce n'est pas l'écossais que vous avez appris. Mais arrêtons de gâter toujours. Je vous donne des exemples. Quand Oudi Premier avait organisé ici, le président Alpha Condé a racheté le concert pour les jeunes. Le président de la République, ça s'est passé, tout le monde a chanté, mais c'est sa chance. Travaillez. Travaillez. Il y a des opportunités quand ça arrive, Oudi, il devient milliardaire aujourd'hui. C'est bon, il faut qu'on voit un artiste guinéen qui a un jet privé, qui a ça, qui a ça. Les gens parlaient. Oudi est issu d'une famille où son père a été gouverneur dans ce pays. Vous voulez qu'il vive misérablement? Eli Kamano a fait ici un projet qu'on appelle pour les handicapés, je ne sais pas, les démunis, les malades. Le président Mamadi Doumbouya, un jeune qui a envie que les choses avancent, a donné de l'argent pour que ça. Mais est-ce que ça, là, ça doit me faire fâcher? Non. Je ne dois pas me fâcher pour ça, c'est sa chance. 2 milliards, tu peux avoir ça, toute la banque centrale. Si tu ne peux pas utiliser à bon escient, tu vas perdre. Ok? Tu vas perdre. L'argent, c'est du papier. L'État peut imprimer, donner à tout le monde. Mais ce qui nous fait nos différences, c'est ce que nous avons dans la tête et dans le cœur. Essayons d'avancer les choses. C'est comme ça, mais ce que se passe au ministère de la Culture là-bas, quand ils veulent la tête d'un ministre, ils montrent les gens, des blogueurs, des personnes, pour venir gâter. Moussa Moïse va quitter. C'est la même chose qui est arrivée à truc ici, à Ville de Sam. C'est un grand frère à nous. C'était une méga star avant que même le président Mamadou Doumbouya soit président. Le président l'aimait. Il l'aimait très bien. Aujourd'hui, là, voir un artiste ministre, ça ne vous rend pas fier. Ça. Avant, on disait non, les jeunes n'ont pas d'expérience. Il faut que c'est quand tu as la main à la pâte que tu peux gagner l'expérience. L'expérience, on n'est pas avec. Il faut tomber 1000 fois pour se relever 1001 fois pour que ça réussisse. Mais jeunes Guinéens, arrêtons de vendre mal l'image du pays. Pour un petit truc qu'on peut gérer dans un quartier, prendre tout le monde s'en va à la présidence. La présidence, c'est quoi? C'est pour nous tous. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président qui a des rêves pour la Guinée. C'est un jeune, il a nommé des ministres jeunes. Moussa Moïse, reporter à Espace, devient ministre. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-le tranquille dans son coin, il fait sa politique. Malgré que aussi il a des tas, il s'est entouré des brebis galeux quoi, qui ne veulent pas voir les autres. Mais c'est ces clans de guerre là, qui est autour de tout le pays, sans cette personne. Le ministère de la Culture, c'est pour nous. Moussa Moïse, c'est un travailleur de la Guinée. Le ministre, c'est nous, population là. Nous assistons des bics, nous assistons du jus, de l'eau Koya par là, 18% le TVA. Les économistes connaissent. Tu payes indirectement. Là, c'est une taxe que la comptabilité de l'usine paye. Donc, c'est cet argent qu'on emmagasine, les impôts, la douane, tout le monde travaille, on met au trésor public, on finance des projets, que ce soit culturels,
éducatif, tout le monde, tous ces projets que vous voyez là, l'argent ne vient pas d'ailleurs. C'est nous, la population, qui payons ça. Mais on n'explique pas ça au peuple de Guinée. C'est comme s'il n'y a pas d'économistes, quoi. Macro, micro, c'est tout ça, c'est du fake, man. Les commerçants de Madina, ils ne savent pas macro, micro. Il va acheter 100 francs, quelque chose, il va avoir 200 là-dessus, c'est comme ça. Mais ces gens-là sont des payeurs d'impôts. Même le dernier, il boit du coca, excusez-moi pour la publicité, il achète, il paye transport, il paye carburant. TVA là, ce qu'on emmagasine, on met. Maintenant, il y a une politique du gouvernement dans chaque domaine. On doit donner l'argent, on affecte des budgets à l'Assemblée, on donne des budgets à tout le monde. Au lieu qu'on se batte pour contrôler ça, l'argent que nous payons comme impôt, comment ça a été dépensé, aucun Guinéen ne se lève. C'est pour dire comme je veux la place du président, je veux la place du ministre. Mais tu vas nous faire comment? Tu nous dis que tu vas mettre autoroute ici, tu vas construire des trucs ici. Où tu enlèves l'argent là? Dis-nous. Explique-nous réellement comment tu vas financer ça. C'est l'argent du peuple. Mais ça n'est trop quoi. Il faut des fois qu'on prenne notre destin en main. Mais les gens vendent plus les personnes que ce qu'ils font. Ok? Maintenant, on a une occasion dans ce pays pour qu'on puisse avancer. Tous ceux qui veulent participer à ces directs, participons. Tu comprends? Essayons d'aimer notre pays. On n'est pas en aventure chez nous. On n'est pas en aventure. Si tu n'aimes pas ton pays, c'est une autre personne qui va venir prendre ce qui est de bon ici, s'en aller. Arrêtons un peu. Mettez de l'eau dans nos bains. On a gagné des occasions ici. Je vous dis, Sékou Touré, c'est le meilleur président de toute l'Afrique. Moi, j'ai eu à causer avec le président Paul Kagame, au Rwanda. J'étais en train de rentrer dans une douche pour me mettre à l'aise. Il est rentré avec son visuel. Tac, lui est témoin. Lui, des trucs. Et tout ça, ça allait arriver aussi. On lui demande comment vous avez fait pour développer votre pays. Et il nous dit, j'ai lu les tomes de Sékou Touré, le président Sékou Touré, les tomes. Je me suis inspiré du développement personnel de l'Afrique et le truc de Haïlé Sélassié, Kwame Nkrumah. J'ai appliqué ça sur moi. La promotion des femmes, et pourquoi il y a plus de femmes. Ça, c'est des chefs comme ça qu'on en a envie. On a une occasion aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, qu'on aime sa tête, on n'aime pas, il a risqué sa vie. Ça pouvait ne pas marcher, mais il a dit non. Il avait de l'argent de quoi faire vivre sa famille. Ok? Mais il a des rêves. Il a dit que je veux faire ça. Participer, c'est votre pays. Le direct là, je le fais parce que on m'envoie des liens où on sabre Moussa Moïse. Je vais vous expliquer réellement comment l'État fonctionne. Il faut que les économistes, les jeunes économistes qui ont fait droit, économie, on essaie d'avancer, d'expliquer au peuple. Ça, c'est comme ça doit se faire. La norme, c'est ça. Mais il y a un petit clan dans ce pays. Depuis 1958, ils ont fatigué le président Sékou Touré. Ici, ils veulent endosser la responsabilité là à Sékou Touré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gaffe. Ça, mais l'État, l'individu n'a pas de droit face à l'État. Face à l'État, l'individu n'a pas de droit. L'État, c'est comme le père de famille. Tu as quel droit devant ton père? Il construit une maison, il te vide dehors, tu as quel droit? Tu n'as aucun droit. La loi que les blancs là écrivent, c'est du fait qu'on s'en fout. Ok? Participer. Mais les choses se passent mal chez nous. On a une occasion en or, en 84. L'armée a pris le pouvoir ici. Ok? Certes, on était petits, mais on a vu les armes faire. Les amis se sont entre... Faire la petite guerre pour des trucs de l'argent. Même si tu as une banque centrale, mon gars, si tu ne fais pas bien, tout ça là va finir. C'est le pays qui perd. Ça là, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent, le peuple, nous. Peut-être que les gens vont dire que non, moi j'ai la grande gueule, maintenant ça en est trop. Nous ne pouvons pas étudier. C'est l'État qui a payé nos études. C'est le papa des gens qui ont contribué. Il n'y avait pas d'école publique. Privé chez nous, en autre temps, c'était Sainte-Marie, IVR, Victor Hugo. On n'avait pas nous les moyens. Mais l'État mettait les moyens dans les écoles, lycées, donc, des trucs pour qu'on étudie. Donc, c'est la contribution de papa de beaucoup de personnes qui a fait de nous. Nous aussi, nous avons contribué pour d'autres générations. Mais ils ont, chaque ministre qui vient, il ferme, il détruit le système éducatif national. Il met un système parce que lui, il a investi sur des écoles. Ok, il veut que les gens aillent là-bas, ils détruisent.
Moi, je vous donne un exemple. Néné Fatou, la fille de Mongo, la femme de M. Patrick, qui a été proviseur, elle est partie à Strasbourg quand moi je faisais le lycée. Elle a négocié avec le maire de Strasbourg pour des ordinateurs et un V4 pour le lycée d'Onka. C'est des personnes comme ça on en a besoin. Sinon, elle a de quoi? C'est la fille de Mongo. Son père fait partie des gens qui ont tracé ce pays. Elle pouvait se coucher en France là-bas, faire ce qu'elle avait, mais son mari l'a accompagnée ici. Ils ont informatisé le lycée d'Onka à l'époque. Mais ces ordinateurs là, il n'y a rien. Il y a des gens qui apportent des trucs dans ce pays. Mais on a fait la promo des médiocres. Pour que nous, les gens qui savent aussi, ont peur de se lancer. Parce que l'ancien régime, avant même les indépendances, ils ont créé des petits intellectuels de chaque région. C'est pourquoi Sékou Touré disait, il dit que l'apport social de l'individu est plus que ton diplôme. C'est pourquoi il prenait des djélis ici pour les nommer comme ministre. Si tu es capable, tu as le cœur de le faire. Le ministre, c'est le management, ce n'est pas un diplôme. Il y a des ministres qui n'ont pas ici des trucs. On a la chance aujourd'hui, des jeunes parmi nous. Arrêtons de se gâter. Avançons. Nos grands frères là, c'est des feux. C'est parce que peut-être quelqu'un, Moussa Moïse a bloqué quelque chose. Eh, c'est pas l'argent de Moussa Moïse. C'est notre argent, le peuple de Guinée. Le budget qu'on donne là, allez-y à l'Assemblée demander au CNT. Le budget qu'on vote là, le trésor public, il faut qu'on explique ça au peuple de Guinée pour qu'on aide Général Mamadi Doumbouya à faire développer ce pays. Le Guinéen ne doit sentir qu'il est aussi contributeur de ce pays. Je reviens un peu par rapport au lycée d'Onka. C'est le papa des gens qui ont contribué, ce n'est pas mon père seul. Ou bien le papa de quelqu'un d'autre. On paye table banc, il n'y avait pas l'APA là, c'est des faux trucs pour exploiter les gens, parents c'est l'État qui investissait tout. Payer l'école, les tables bancs, la craie, les professeurs. Donc c'est la contribution de beaucoup de papas qui ont fait de nous les intellectuels de ce pays. Venez partager le direct et ils ont commencé à me poser, à bloquer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez bloquer, mais l'état d'esprit ne se bloque pas. Vous pouvez par exemple tuer une personne, le révolutionnaire, mais vous ne tuez pas là. Moi je suis entrepreneur. Je peux galérer, même aujourd'hui là, je n'ai que 5 000 francs. Je n'ai que 5 000 francs. Billah wallahi tallahi. Mais je suis libre comme poisson dans l'eau. Ce week-end là, je n'ai que 5 000. Partagez. Je vais rajouter, taguer tout le monde. À chaque fois qu'il y a un petit problème dans notre pays, il faut qu'on gâte les gens, il faut qu'on fasse manger. Imagine-toi qu'un petit bloc. Et la dame, elle est venue. Elle veut organiser Wally Seck. Wally Seck, c'est un artiste sénégalais qui a toujours été adulé ici. En 2012, Wally Seck courait derrière nous quand on produisait Petit Kanja pour faire des trucs. Mais aujourd'hui là, il dépasse les gens, c'est un artiste. J'ai filmé son concert gratuitement. Ici au chapiteau. Aussi, l'organisateur le connaît. Je n'ai pas pris 100 francs. L'ingénieur de son de Wally Seck, c'est Sédou. Chaque jour on s'appelle. Mais essayons de ne pas offenser les gens. Et le ministre, c'est l'image du pays. Le président, c'est l'image du pays. C'est comme quand tu souhaites le drapeau national. Ok? Le drapeau, c'est plus que le président de la République même. C'est l'identité du pays, l'image de nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des Djiba Diakité comme ministre. Djiba Diakité, les gens croient que c'est truc à Bessia là-bas, les mouvements rap, méthodiques et autres là, il était là. Ok? Aujourd'hui, il y en a des mecs comme ça. Moi, ils ne m'ont rien donné. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne parce que moi, je ne suis pas un minable. Mais que personne ne me donne. Ouvrez juste vos cœurs. Arrêtons de nous gâter entre nous. Sinon, on n'ira nulle part. Chacun gâte l'autre. Qu'est-ce qu'on a à gagner dedans? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Wally Seck est au Sénégal, il s'en fout de ce qui se passe ici. Il fait du business. Hormis la chanson, c'est du business. Ok? Eux, ils sont unis. Les Sénégalais, ailleurs, ils sont unis. Mais au Sénégal, ils peuvent se battre, faire des trucs. Mais arrêtons de vendre mal l'image du pays. Moi, je ne défends pas Moussa Moïse. Il m'a que dalle donné. Même mon film, ils n'ont pas acheté mon billet pour aller là-bas. Il y a eu Bilia qui m'a donné 600 000 le prix de truc. Il y a mon petit shérif
du studio Simba qui m'a donné. Mais je suis parti là-bas. Ils ne m'ont pas payé mon hôtel. Moi, j'ai été logé par des amis ivoiriens. Ali Leno le sait. Ali Leno m'a logé dans l'école qu'on appelle JMCS, une école de sport où le film se passé. Les Guinéens, on était là fiers, très fiers d'être vendus. Donc, l'image du pays est plus que des milliards. N'essayons pas de faire les mêmes erreurs que le passé. Quand le président disait ça, les gens croient que non, c'est venir organiser des petites élections et passer. Monsieur le président, on s'en fout des élections. Vous êtes en train de faire un bon boulot que tous les Guinéens apprécient. Aujourd'hui, on est fiers d'être Guinéens. Parce que j'étais au FEMIA. Quand on voit la Guinée devant. Ne gaspillez pas l'argent du peuple pour organiser des élections. Prenons 10 ans. Monsieur le président, faisons ce pays. On n'a pas besoin de changement de président. On a besoin des gars qui travaillent. Aujourd'hui, on a vu les ministres, des faux ministres qui ont volé l'argent, ils sont en prison. Ok, avant, ça ne se faisait pas. Ok, si tu trouves que Moussa Moïse a fait que tu vois la gendarmerie, tu portes plainte, il n'a pas d'immunité. Le ministre n'a pas d'immunité parce qu'on n'a pas voté pour lui et il a été nommé. On le respecte. C'est un manager, mais il n'est pas Dieu encore. Allez-y, portez plainte, il vient, il répond. Il répond à de ses actes. La gendarmerie est là, la police est là, que personne n'ait peur de ça. Ils sont payés pour ça. Mais si tu estimes, mais ne diffamez pas les gens sur Internet. Pour rien. Moussa Moïse, c'est un père de famille. Imaginez, vous l'insultez, vous faites des trucs. Comment ça veut dire? Si tu as une dent contre lui, va le voir. Monsieur le ministre, moi, fait ça. On trouve un terrain d'entente. Tu comprends? C'est pas mon cœur, moi. Moi, je parle avec le cœur. Quand tu parles pas avec les soeurs, tu parles avec le cul. Alors que là-bas, c'est le caca qui sort. Tu comprends? Évitez. Moi, je vais être vulgaire aujourd'hui. Parce que ça n'est trop. Respectons-nous dans ce pays. Faisons la paix. Ce que tu imagines pour toi de bon, imagine-toi. Imagine ça pour les autres. Soso inara, je te vous dis ça en sous. Il n'y a ni batoma. Tu penses du mauvais aux autres, tu n'auras pas le bonheur. Même si tu emmagasines tout le bien que tu montres, tu ne seras pas heureux. Je vous donne des exemples. Je respecte bien la famille de Fodé Souma. Qui gérait la caisse noire du président Lansana Conté. Mais comment, quand il est tombé malade ici, il a fallu que le président Alpha Condé l'évacue. Est-ce que c'est mon image? Eux, ils ont géré la banque centrale. Ok? C'était pas elle, ils se faisaient roi, Aldjana Fodi, ou bien Briki Momo. Mais ils sont partis aujourd'hui, ils ont eu tout. Même si tu as un immeuble entier, tu ne dormiras que sur un seul lit. Même le lit là, quel qu'en soit, c'est-à-dire la grosseur, tu ne remplis pas le lit. Quand tu finis, tu vas mourir, c'est un linceul seulement. On est tous nés nus. Le bien matériel, ça passe. Le bien matériel, ça passe. C'est une leçon de vie. Je n'ai pas à donner une leçon de vie à certains. Mais sachez que ce que vous êtes là, c'est le papa de beaucoup de personnes qui ont contribué. Parce qu'il n'y avait pas d'école privée ici. Rare de personnes qui faisaient des écoles privées. Aujourd'hui là, le fils, tellement que Sékou Touré était bon, je vous dis, hein. Mohamed Touré et Aminata Touré, qui est décédée, notre soeur, ils ont fait ici l'école Place des Martyrs. C'est une école publique, privée, mais c'était public avant. Ok? Là-bas, le roi marocain là, le roi Mohamed, ici, un moment quand Sékou Touré l'a adopté, un moment, il a fait du temps ici. Il a étudié un tout petit peu ici. Mais nous, Guinéens, nous transformons les spédo-intellectuels au temps de la révolution. Moi, j'ai appris, hein, les vieux le savent. Le pays là est super béni, mais on est comme Israël. On a tout, mais on est de quelque part maudit parce que notre cœur est noir. Dieu s'appelle vérité, la lumière. C'est pourquoi vous voyez ça. C'est la clé du paradis en Éthiopie antique. Nous sommes les enfants des grands guerriers. Mais pour des petits trucs d'objets, on a vendu nos parents. Ici, je vous dis quelque chose. Quand les intellectuels africains, Alpha Condé faisait partie, Bon Kabiro qui est décédé, le vieux là, était là, les Sompar, Abaka Sompari, des grandes personnalités intellectuelles. Eux tous ils devaient à l'État français. Parce que c'est l'État français qui les a financé les études. Sékou Touré, quand ils ont écrit
le truc d'indépendance, le discours, il ne pouvait pas lire. Sékou Touré ne doit pas à la France. Il a pris, il dit moi je peux lire. Tout le monde le sait, c'est un cheminot, c'est un syndicaliste. Il a lu. Après quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait la Guinée de la Guinée, les petits intellectuels qui devaient là-bas, là, commencent à faire des petits trucs, des petites courbettes. Ici, c'est les gens qui ont tué leurs amis dans ce pays. Mais il faut des fois créer le débat, que chacun sache sa place. Il y a des gens qui ne doivent même pas droit à la parole dans ce pays. Ils ont fait trop de mal à ce pays. Quand le président faisons l'amour à la Guinée, ce n'est pas comme une femme. C'est-à-dire, faisons tout avec amour du prochain. Laissons l'argent. Je me rappelle un jour, en 2011, je vous relate ça. Je respecte bien la mémoire des gens qui sont morts au Camboiro. Que leur âme repose en paix. Mais c'est des Guinéens qui ont tué des Guinéens là-bas. Ce n'est pas un Français qui est venu tuer des Guinéens là-bas. Ils sont passés par des trucs. Camboiro a été construit par qui? La France était derrière. Tu peux imaginer que on dit 50 000 morts. À l'époque, quand tu mets 50 000 morts dans les trucs, c'est pour juste vendre l'armement l'image. Par le biais des petits Guinéens qui sont à l'extérieur, Sékou Touré est comme ça. Sékou Touré, il a vécu avec des amis depuis Boulbina ici. Jusqu'à sa mort, il était avec les mêmes gars. Il ne peut pas lire le discours parce qu'il doit avoir la France. Sékou Touré, c'est un cheminot, un syndicaliste. Il a lu. Maintenant, il commence à se foutre de lui. Non, il n'est pas intellectuel. Ok, quel est l'intellectuel qui a écrit des tomes dans ce pays? Dites-nous. Le développement culturel. Sékou Touré, c'est le premier manager d'artistes de ce pays. Après lui, c'est Antonio Soares, à qui on se fout parce que Sékou Touré était son père adoptif qu'il a donné à Mariam Makeba. Je le manager, c'est de sa bouche, c'est sorti là, mais on est parti avec le remarque, il a raconté ça. C'est le deuxième manager culturel de ce pays. Sékou Touré, comme il n'avait pas d'argent à donner aux Blancs ou bien à envoyer d'autres choses, qu'est-ce qui se passe? Ils prenaient des artistes, ils mettaient dans notre avion. Quand ils viennent là-bas, c'est ce qu'on a à donner. On n'a pas autre chose. Les Africains jouaient, les faux de compte jouaient. Je vous donne l'histoire que le palais du peuple de Guinée a été construit par le biais de faux de compte. Celui qui faisait photo bayo. Oui. C'est par le biais de celui-là que le palais du peuple a été construit. Je vous raconte l'histoire. Jeannot Williams est témoin. J'ai écouté beaucoup de personnes et j'ai corroboré l'information. Ils sont partis jouer dans une salle en Chine là-bas qui était identique que le palais du peuple. Les Chinois ont été tellement éblouis de voir un noir comme Faux de Conti jouer à un gala. Ils ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Après, Faux de Conti, comme il était en mission d'État, comme un soldat, un artiste c'est comme un soldat, il représente le pays. Faux de Conti pouvait dire, je reste en Chine, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Non, ces gens-là sont plus que nous. Il faut qu'on essaye d'avancer. Il a dit à Mengue, Sékou Touré, camarade Sékou Touré était assis. Il dit, Mengue, il m'a fallu ça le modèle. C'est comme ça les Chinois ont envoyé pour construire le palais du peuple. Faux de Conti est mort misérablement. Il faut qu'on arrête l'injustice sociale dans ce pays. 5% du revenu du palais du peuple doit revenir à sa famille, à sa progéniture. Il y a sa fille qui est à Sandavala ici. Ils ont vendu son coin à la minière. Il y a eu des Guinéens comme ça qui ont apporté beaucoup pour ce pays. Fodeba Keita, il a donné sa maison en France qu'il avait. Là où celui-là se disait que c'est lui qui l'a acheté, non. Fodeba Keita a donné sa maison là où notre ambassadeur, c'est pour Fodeba Keita, c'est sa famille, ils sont là. Mais il n'a pas eu d'enfant qui a rien. Moi, quand tu tues mon père, ou bien tu fais comme ça là, pour remonter l'image, montrer à mon père, tu as fait, aux gens qui vous avez fait une erreur, je vais être là pour réclamer mon droit. Là où celui-là était, l'école là où il est construit. Mais le président Doumbouya a bien fait de prendre là-bas en faire une école. Parce que c'est de l'injustice sociale qu'on a fait à la famille de Fodeba. Et ils sont là. Isokera est témoin. Le monsieur là a fait les ballets africains. Le premier budget guinéen, ce monsieur a fait. On a tué ce monsieur entre amis, ils se sont entretués là-bas. Quand tu entends l'armée guinéenne, Fodeba Keita,
Ok? Celui qui a fait l'hymne national, qui a écrit en malinké, Diabaté qui est du moins, il était le griot de Sékou Touré, à Farana. Comme il n'était pas lettré, ils ont repris ça en français. Il y avait des bons Guinéens. On a été les enfants des grands guerriers, des gars qui ont de l'idée. Il fallait matérialiser. Sékou Touré, c'est le meilleur manager. Je ne le défends pas. Certes, nous, on aime vendre mal l'image de nos chefs. Ou bien contre. Aujourd'hui, demandez à un Allemand. Demandez à un Allemand s'il parle mal de Hitler. Non. La puissance de l'Allemagne, c'est Hitler. Mao Tse-tung, la puissance de la Chine, c'est Mao Tse-tung. La puissance de la Russie, c'est Staline. Même si tu es tout le monde. Même si tu es tout le monde. Aujourd'hui, là, même si c'est deux Guinéens qui restaient, on allait faire ce pays. Mais il y a des gens dont on tait le nom. On a perdu ici Maître Youla, qui était là sur la 2e avenue, qui était ambassadeur au Gabon. Les gens ont voulu endosser la responsabilité de ça à Sékou Touré, amener des gens là-bas pour les tueurs à gaz pour choisir. Ce n'est pas Sékou Touré qui les a demandé. Mais il faut un gros débat. C'est-à-dire des fois, pour soigner une plaie, il faut appuyer là où ça fait mal. On vend mal l'image de la Guinée, tel a fait ça, tel a fait ça. Faisons un débat intellectuel, avançons, créons notre Guinée. Créons notre Guinée. S'il vous plaît, créons notre Guinée. Maître Youla me l'a raconté avant sa mort. Le président Omar Bongo a refusé. Après ce que tu es, quand il a entendu ça, il a ramené Maître Youla, il a nommé conseiller. Le monsieur, venez voir son immeuble. Ça, c'est des grandes personnalités. Monsieur Fofana aussi, qui est le beau-père à Senkoun, qui a eu plus de 102 ans. C'est après ça il est précédé. Monsieur qui gérait les trucs, les résidences 2000. Monsieur Batili, son père a été le premier notaire de ce pays. Des intellectuels. Arrêtons un peu. C'est pas parce que moi je n'ai pas intérêt avec toi que tu es mauvais. Dire que moi, Madi Doumbouya est bien, ça ne veut pas dire que l'ancien compte n'était pas bien. Ça qu'un peu pour bâtir ce pays. Moussa Moïse, dire qu'il est bien, ça ne veut pas dire que son prédécesseur était mauvais. Il y a eu plus de 7 ministres. Il y a eu plus de 7 ministres qui ont été amenés en Côte d'Ivoire pour le FEMIA, pour vendre bien l'image de la Guinée. Moussa Moïse l'a fait. Pourquoi? Parce que il faut qu'on parle bien de nos prédécesseurs. Ils ont bâti quelque chose sur lequel nous nous adossons pour remonter. Ok? Pour remonter la marche. Un enfant ne peut pas marcher sans tomber. Il peut faire des erreurs. Mais allez-y le voir. Lui aussi, son rôle, c'est d'ouvrir la porte. Il est trop fermé. Il y a des fakes autour de toi. Tu vends plus ton image que ce que tu fais. Oui, tu es jeune, c'est normal. Tu as des sentiments. Tu es jeune, très jeune, très jeune. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes ministres, des jeunes directeurs, des gens qui n'ont même pas 30 ans, qui sont directeurs de quelque part. Parce qu'ils ont appris. Nos différences, là, c'est ce que nous avons dans la tête. Connaissance et le cœur, comment donner. Tout le monde ne peut pas être ministre. Au ministère là-bas, quand tu dis à un Guinéen de déposer un dossier, le ministère n'est pas n'accompagne pas quelqu'un. Il peut faire une lettre d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle accompagnement institutionnel. Et, tu veux qu'une société t'accompagne, le ministre peut dire ok, le projet là est très bon. Chaque société en Guinée a un devoir. 5%. Regardez les cahiers de charges des sociétés. 5% du revenu de chaque entreprise doit faire une école, aider un artiste. C'est ce qu'on appelle l'aspect social de l'entreprise. Le développement culturel. Parce qu'ils vendent non seulement leur image. En le faisant. Il y a ici, à part 2 ou 3 entreprises. L'hôtel Palm Kamaïn le fait à rénover l'école de la Kamaïn. C'est sur ma page, partez voir. Mais tout le monde veut être président. Tout le monde veut être ministre. Et puis, chaque jour, moi, j'entends les gens, il faut faire ma promo, je vais faire ça. Moi, je suis payeur d'impôts. Tu es plus instruit que moi, tu mens. Moi, j'ai 2 masters. Tu mens. Mais moi, je ne suis pas fait pour diriger. Je suis fait pour
aider et faire des trucs. Même si je ne gagne rien. Je vous l'assure, je n'ai que 5 000 francs depuis le matin. Même si je te dois 1 milliard, tu m'appelles, je prends le téléphone. C'est l'argent que je te dois, ce n'est pas ma vie. La personnalité, on la fabrique. Certes, les bonnes personnes ne sont pas aimées. Les bonnes personnes, quand Malik Kébé me disait quelque chose, un grand aussi, il est à part. Facilement, il peut aider quelqu'un. Mais on l'a découragé dans ce pays. Il m'a dit que sa maman l'a dit, si tu ne veux pas que ton nom soit dit, reste derrière, à l'homme. Mais si tu es devant, les gens vont te critiquer. Moi, les gens vont te critiquer. Reste focus sur quelque chose. Arrête de vendre ta personne. Je sais qu'il y a fait beaucoup de personnes. Travail. Pour moi, le meilleur ministre de la culture, c'est Sia Kabari. Institutionnellement, il est venu, il a travaillé sur des documents. Il a trouvé qu'il n'y a même pas une politique culturelle dans ce pays. Chacun, c'est pour prendre l'argent, faire des trucs. Parce qu'il y a un clan au ministère là-bas. Depuis 58, ils sont là-bas. On voit le ministre. Mais il y a des gens dans ce pays. Ils sont dans les ministres. Il peut y avoir un ministre, un palanton qui défie un ministre. Et on l'enlève à son poste à cause du palanton. C'est comme ça, Charles Rett a échoué. Si trop de communication tue la communication. Le jeune là était capable de faire ça. Mais quand on lui disait arrête, fais comme ça, il vend sa personne. Je lui respecte, hein. Mais je me demande comment lui il va regarder ses enfants. Tu fais une conférence de presse, tu appelles les gens, à part dénigrer ta première femme, patati patata. Tu es jeune, tu as des sensations, hormis ton poste de ministre. C'est pas Dieu qui t'a nommé. Tu es nommé pour un travail. Tu as une vie, tu as des sensations, tu as de la pulsion. Les gens doivent comprendre que le sexe n'est pas lié à ton poste. Tu peux avoir 50 euros, mais respectons les principes. Respectons les principes. Il doit y avoir une brigade morale ici, dans ce pays-là. Pas le projet moral. On doit enseigner les gens. On doit apprendre. Aller à l'école africaine pour comprendre qui vous êtes. Parce que chacun veut se vendre dans ce pays. Comprenons-nous. L'histoire de la Guinée, reprenons notre histoire. Ce qu'on nous a raconté, c'est faux, man. C'est faux. Moi, j'ai cherché. Je suis réalisateur. Je suis réalisateur. Aujourd'hui, il y a des artistes guinéens. Regardez nos chefs là. Certains de nos chefs avant. Mamadou Mouya a enlevé tout ça. Ok? On a pris l'hélicoptère de la République. Prendre une personne. La poser dedans. Quand je ne nommerai pas les personnes, vous savez, en 2020. Cet artiste voyage de ville en ville. Parce que juste elle a chanté une chanson. Je la respecte, hein. Elle chante bien. Aujourd'hui, c'est la même personne qui chante pour le président Mamadi Doumbouya. Le système qui est mis en Guinée, il faut qu'on dépasse ça. Peut-être qu'après ici, là, vous allez me tuer, m'amener dans ces charlatans. Moi, mon esprit, vous pouvez me tuer, mais mon esprit reste. L'idée reste. Vous avez tué Haïlé Sélassié, il est resté à nous. Ce que tu es mort, il est resté. Toi-même, Koumaï, resté. Ok? Un truc, au Burkina, Thomas Sankara, il vit en nous. Parce que ces gens-là, c'était des grandes personnes. Des très grandes personnes. C'est des gens qui sont nés pour changer. Nous aussi, on est nés pour changer. Nous ne sommes pas spectateurs de la vie. On arrête ça maintenant. Ça en est trop, quoi. Ça en est trop. Des brebis galets qui n'ont même pas de diplôme valable ici, quoi. Qui veulent parler. Et vous vendez une autre image en insultant Walisek, en insultant... La dame, là, elle n'a qu'à partir au commissariat. Si tu sais que... Moi, si c'est moi, Moïse, je te fais arrêter. Je porte plainte contre toi, légalement. Tu viens, tu expliques, tu donnes des preuves. Ici, ce qui a fait échouer le régime du professeur Alpha Condé dans ce pays-là. La famille de Niel et autres, là. Insulter les gens n'importe. Moi, je ne me colle pas mon image à des gens qui insultent. Ce qu'il a fait à celui-là aujourd'hui, peut te le faire demain. Quand quelqu'un te connaît trop, ne fais pas la guerre à la personne. Il y a une artiste guinéenne qu'on prend un hélicoptère de la Guinée. Tous nos ministres, en 2020, troisième mandat, étaient sur la route. On prend une personne, on dépose dans... Parce qu'ils ont blagué avec le peuple de Guinée. Ils ont blagué. Même vous allez par l'ensemble 1000 années.
rien ne va se passer. Parce qu'ils ont bousillé ce pays. On a la chance aujourd'hui d'avoir des présidents, un président jeune. Ok? Essayons de l'aider à faire avancer ce pays. Et les ministres qui sont autour, vous avez le droit de devenir un ministère. Monsieur le ministre, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est votre droit. C'est pourquoi il y a des box d'idées. Les vraies entreprises privées, il faut qu'on mette des box d'idées dans les ministères anonymes. Tu viens, tu écris une lettre. Quand tu vois quelque chose de critique, tu viens, tu déposes là-bas. Tu n'écris pas ton nom et rien. On peut aider un ministre comme ça. On peut l'aider. Essayons de faire avancer les choses. On est dans un paradis. Le premier directeur, représentant de Rio Tinto m'a dit, un jour, en 2015, j'étais parti à Beila pour faire des images pour eux. Il dit, si la Guinée acceptait, même, c'est-à-dire, celui qui doit naître demain doit être payé, l'État, le budget. Aucun Guinéen ne doit travailler. Si on était soudés, on était là. C'est des étrangers qui pouvaient travailler sur nous, comme le Gabon. Mais on ne travaille pas, on n'accepte pas d'être instruit. On est contre celui qui a l'argent, on est contre celui qui a l'instruction, on est contre les chefs. Ça fait bien. C'est les mêmes fakes qui tournent autour. Les mêmes fakes. Aujourd'hui, ils sont avec toi. Quand tu ne donnes pas quelque chose, c'est eux qui vont chanter mal de toi demain. Monsieur le Président, je ne vous donne pas de leçons, vous êtes un légionnaire, vous connaissez la personne. Le peuple de Guinée, le vrai peuple est là. Vous êtes un bon boulot. Si, je ne dis pas si la Guinée, tu n'aimes pas la Guinée. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'être Guinéen. Je n'ai jamais parlé politique comme ça. Moi, mon père a servi Sékou Touré. J'ai servi Lansana Conté, Dadis, Général Konaté, Alpha Condé. Moi, chaque président qui vient, ce n'est pas ma personne. Je ne viens pas pour gâter quelqu'un. Je t'aide à ma manière. C'est mon apport social parce que je suis un vrai Guinéen. Mon grand-père fait partie des gens qui ont islamisé le Fouta. Les gens de l'Abbé le savent. Du stade de l'Abbé. Donc je suis un guerrier guinéen. Donc, si vous voulez, on me bloque chaque jour sur des marchés, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un artiste. Avec 0 francs, je peux vivre. Tant que j'ai ça. La faim ne tue pas. L'eau simple, tu bois. Tu peux, la soif peut tuer, mais la faim ne tue pas. La faim ne tue pas une personne. Il y a la famine, il y a la faim. Ce pays-là, aidons-nous. Aidons nos chefs à nous aider. Ici, vous voyez quelqu'un, ils volent l'argent du peuple. Le Karamoko, sur lequel il va pour embouter le peuple, il est contributeur de ce pays. Il paye carburant, il se nourrit comme tout le monde. Il prend l'argent là-bas, il vient, toi, tu envoûtes le peuple pour ton intérêt, parce qu'il a la capacité de donner 50 millions, 100 millions, acheter une voiture pour toi. Mais tu es en train de te parce que tu n'es pas Dieu, man. Ok? Tu utilises juste des petits secrets parce que tu as le temps de t'asseoir, faire des virgules. Ok? Lui-même, il peut se faire là. Tu as qu'un Karamoko de soir. Si tu es charlatan, il y en a ça. Si tu es, même le Simbon, qui est un athée, quoi, il te dit qu'il n'y a là son nom. Si Dieu l'accepte. Ok? Même le dynastétan là, qu'ils utilisent, c'est Dieu qui a créé tout. Au lieu de passer par d'autres personnes, prends Dieu. Prends Dieu en même temps. La religion, c'est un chemin pour arriver à Dieu. Nous, les Africains, nous avons notre manière de penser, notre manière d'être. Lui aussi, il vient me réclamer son argent. Vous avez vu, je suis à l'imprimerie. Ouais, ce pays-là, il faut qu'on essaie d'avancer. Arrêtons de fabriquer des personnes, faisons un système. L'artiste dont je vous parle là, elle connaît très bien. Aujourd'hui, on prend l'argent du peuple, on donne une voiture à des artistes qui ne peuvent même pas après s'acheter du carburant. Acheter du carburant. Moi, tu ne me donnes pas voiture. Si tu veux me convaincre, c'est un parc ou bien l'usine même, tu vas amener en Guinée. On a menti aux jeunes Guinéens. Aujourd'hui, certains sont ministres, ils ont menti au peuple de Guinée, qui vont donner des tablettes à chaque étudiant. C'est fait. L'intéressé se connaît. Il se connaît. Ils ont donné ça au truc.
au président Alpha Condé, au palais là-bas, quand les enfants ont commencé à choisir, Moustapha n'a été témoin. Il a dit au président, non, non. Le président dit non. Je lui ai dit, Kabri, vous avez peur de moi. C'est moi qui faisais l'événement là-bas. Les enfants, c'est notre grand-papa. Les enfants, c'était prévu que quand le président rentre seulement, tout le monde sort. C'est notre grand-père. Ok? Mais il avait des idées pour ce pays. Aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, c'est plus. Après Sékou Touré, nous n'avons pas eu un chef qui aime ce pays plus que Mamadou Doumbouya. C'est pourquoi il a rétabli la famille de Sékou Touré à leur droit. Nous, on ne peut pas construire pour un ministre pour nous, quelqu'un qui a servi ou bien un président, construire sa maison, refaire sa maison. Nous sommes des enfants des grands guerriers. Nous ne sommes pas pauvres. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu peux ne pas avoir l'argent liquide, mais la richesse d'esprit est plus que tout. Si tu as le cœur, tu peux tout arriver, faire. Tu peux tout faire. Moussa Moïse, je te donne un conseil en tant que ministre et petit frère. Tu connais bien. Il n'y a pas de trucs à raconter. Mais fais pas la même chose que notre. Moi, je suis fier de voir un élève du lycée Donka, comme Charles Wright, Guillaume Avin, tu comprends? Comme beaucoup de personnes, être ministre de mon école, de mon lycée, de mon collège, être ministre. Ok? Soyons un peu indulgents. Acceptons les gens comme ils sont, comme on doit nous accepter comme nous sommes. Vous avez les différences là. Les gens croient pas en Dieu. Tout le monde prie, mais ils ne croient pas. Il y a des imams même qui ne croient pas en Dieu dans ce pays. Sinon, si tu crois en Dieu, tu ne juges pas ton prochain. Le seul juge, c'est Dieu. Ce que vous croyez aujourd'hui, Takana vous a dit, on est mania onoto, fouyanti la nena dina banera, l'agara banni. Ce que vous croyez qu'ils sont niais, qu'ils sont bornés, acceptez-nous. C'est nos différences là qui fera de nous les grands hommes de demain et de l'au-delà. Dieu, c'est un carrefour. Tu es musulman, tu viendras avec lui. Tu es chrétien, tu viendras avec lui. Tu es païen, tu viendras avec lui. Pourquoi ne pas prendre Dieu? Donc, arrêtons de juger les gens. Arrêtons de rapetir les grandes personnes et grandir les petites personnes. Malik, par exemple, le Foda qui est là, tout le monde jugeait, il a fait... Le grand là, risque plus que tout le monde. Nous, on n'est pas d'accord, hein, tout le temps on est en guerre. Mais il a un atout. Malik Kébé a un atout. Parce que c'est un fonceur. Il n'a pas de diplôme de Havre, hein. Mais mon frère, création de projets culturels et autres là, on était là avec eux. Moi j'ai ciré les chaussures de Malik Kébé, ici, quand on faisait qu'il pointait. Dans ça, je suis rentré dans le milieu du showbiz. Il les rappelle tous en aux gens. Essayons d'avancer. Aimons notre pays. Aimons nos chefs. Aidons-les. C'est nous on fabrique les chefs, hein. Parce qu'on les rend tyrans, on les fait croire qu'ils sont Dieu. Chaque Guinéen a le droit au bonheur. Chaque Guinéen a le droit à l'instruction, à la santé. C'est la loi qui le dit. Ils ont ouvert des écoles publiques, privées. On aura le temps de discuter. On aura le temps de discuter en fond. Donc, je vais bien organiser ça. Mais aujourd'hui, c'est un lien juste qui m'a motivé de venir. C'est Rascondel qui m'a envoyé un lien comme ça. J'ai dit, ok, je vais faire un direct aussi. C'est mon droit le plus absolu. Internet est fait pour communiquer. Ce n'est pas ma personne, ce n'est pas ma vie privée. Mais la vie de la nation, chaque Guinéen, jusqu'au dernier, a le droit à la parole. A le droit à la parole. Parce que quand quelqu'un est opposé à toi, ce n'est pas ton ennemi. Mais ceux qui sont à côté, ils transforment celui-là comme un ennemi. Par exemple, je vous donne un exemple. Eli Kamano était le premier ami de Mamadou Doumbouya. La voiture dans laquelle je suis, Mamadou Doumbouya qui l'a donné. Il a amené sa maman. Il a dit devant tout le monde. Il dit, mais quand les choses vont changer, c'est son avis. On ne doit pas le combattre pour ça. Comme ma femme Bimba Bima, c'est bien. Ma femme Bimba, on ne peut pas. Il ne faut pas transformer, créer des ennemis autour des chefs. Lui, il n'a pas de problème avec Eli Kamano. Ok? Mais Eli Kamano, c'est un artiste. Un règlement, c'est comme ça. Quand lui aussi, il était contre Takana, j'ai dit Takana, après il a souri Kanya. Il n'y a aucun artiste guinéen qui peut égaler Takana Zion. Il a du talent, qu'on le veut ou pas. Et puis, lui, il n'est rentré dans la musique par nécessité. Il est rentré par passion. Il a raconté le pas. On était fiers
le voir. Il de Eli Kamano, chacun peut prendre son chemin. Alpha Blondy et Tikendia n'étaient pas d'accord, histoire de Ophel. Ou bien Bagbo. Mais chacun connaît sa place. Mais Eli Kamano a son talent à part, en texte. La Guinée, l'Afrique, il peut prendre. Mais je vous dis, Takana Zion vend l'image de la Guinée à l'extérieur. Parce qu'il est respecté par la Jamaïque. Ok? Là où le reggae est. En Côte d'Ivoire, j'étais fier de le voir. Arrêtons de répéter Takana Zion, Eli Kamano. Chacun peut le faire. Les classes qui se faisaient là, entre Eli et Takana, c'est dans le studio de Takana, Kana Masina. Qu'est-ce que ça se faisait? Ils ne sont pas en guerre. Ils rentrent, Takana dit au grand, ok, vas-y. Quand Eli Kamano chante, lui aussi il rentre, il chante. Mais ils ne se sont jamais battus physiquement. Vous dites que c'est les prébugalais qui sont autour, qui faisaient ça, espace quand ils se sont rencontrés là-bas. Non, Eli Kamano, il a sa place. Takana a sa place. Moi, j'ai ma place. Le pays là nous appartient à tous. Arrêtons de fabriquer des tyrans. Et les ministres là, ça c'est que vous êtes les travailleurs du peuple. Les petits gars qui sont autour de l'excellence. Il y a un ministre n'est pas excellence. Seul le président de la République est excellence dans un pays. C'est pourquoi sur sa photo on dit excellence. Président général Mamadi Doumbouya. Même président Dansa Kourouma n'est pas excellent, c'est un honorable. Honorable Nara. Mais quand tu dis les gens se fâchent, on va dire bah, c'est du français. Hein. Ça c'est pas pour l'art ou malinqué, c'est du français. Ok? C'est un honorable. Un point c'est ça, il faut qu'on accepte. Mais culte de personnalité, chacun, des fois tu vas les trouver même en train d'insulter leurs collaborateurs là-bas. Moi, c'est pourquoi je n'ai jamais voulu être dans la fonction publique. Moi, je n'en veux pas. Mais le sujet qui m'a amené aujourd'hui va essayer de relever. Maintenant, à chaque fois, je ferai ça. Je n'insulterai pas quelqu'un. Je n'ai pas le droit à moi. Mon éducation ne me permet pas. Mais les vérités, on va se dire, ben, chaque jour, maintenant, je vais dans chaque domaine. Maintenant, je veux, monsieur le président, que vous sachiez, il faut donner prérogative aux Guinéens de contrôler, vous aider à contrôler. Parce que les gens qui luttent contre la corruption et autres là sont les premiers corrompus. Oui. Maintenant, il faut qu'on essaye de créer ici une entité qui regroupe les civils. On a des jeunes Guinéens qui ont fait comptabilité, droit, économie, partout. Même s'ils travaillent ailleurs, cette entité permet de vous aider. On peut descendre sur un ministère. On dit, si on donne prérogative à partir du CNT, ok, à partir du CNT, de faire le droit du regard du citoyen sur l'action gouvernementale de chaque direction, de chaque truc, partout le peuple, l'argent du peuple de Guinée vient. Exemple, le mouvement Nayanamaris du Sénégal, ce n'est pas un mouvement politique. Tout est politique, c'est une gestion qu'on appelle politique. C'est une méthode qu'on appelle politique. Ce n'est pas autre chose. La politique, c'est étymologiquement, c'est la gestion de la cité, la gestion de la société. C'est ça qu'on appelle politique. Mais nous, en Afrique, on a transformé ça en comment tuer les gens, comment blâmer les autres, comment faire ça. Le moment il y en a marre, on les s'inspire de. Maintenant, même quand Obama est venu au Sénégal, ils ont été reçus. Ils sont reçus à la même chose. Il n'y a pas de jeunes Guinéens. J'avais donné ces idées, la phoniquer et autres là. Arrêtez vous voir contre l'État. Vous-même, vous faites partie de l'État. Venons, monsieur le président, nous voulons vous aider. Parce que les fonctionnaires africains sont tous malhonnêtes. Il y a des bons, hein, je te parle généralement. Il y a des bons quand même. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais vous êtes nos travailleurs, nous le peuple. Comme vous aussi, c'est le papa de beaucoup de personnes qui ont contribué à ce que vous soyez comme vous êtes. On a une interdépendance entre nous tous. Monsieur le Président, vous nous donnez prérogative, on peut venir à l'Assemblée dire, ah, l'année 2025 là, au ministère de l'Enseignement, on nous avait dit qu'ils ont donné leur budget que vous avez voté. Ils donnent, hormis les salaires des fonctionnaires, parce que c'est pas eux qui payent. Le budget qui était là pour construire telle école, telle région, on prend l'information là.
On vient voir au ministère là-bas où vous avez fait pour la première pierre de 50 écoles pour la Guinée. L'entrepreneur qui a soumissionné, on va le voir, donne-moi, tu as reçu combien? On met comme ça. Initialement, on a donné combien pour ça? Toi, l'entrepreneur, tu as payé combien d'impôts? Tu ne payes pas l'impôt, nous-mêmes, on reprend. Toi qui es là, ministère, tu as payé combien? On compare ça. Si on n'est pas d'accord, on dit non, on n'est pas d'accord. Il y a eu 3 écoles qui ont construit à la place de 20. Et quel moment vous avez le plan initial que vous avez envoyé? C'était comment? Vous nous dites. On essaye de mettre sur la balance. Et de maintenant, le président ne peut pas tout voir. Même les renseignements qui viennent choisir, il ne peut pas tout voir. Parce qu'il y a un système de vol. Il y a un système qui est mis en place en Guinée. On tue. Dès que tu parles d'un, on te tue. Tu peux tuer une personne, mais tu ne peux pas piller son âme. Parce que ce n'est pas toi qui as mis ça. Le physique là, tu peux amener. Parce que tu as un pistolet, il y a un clan. C'est partout, monsieur. Tout le monde. Moussa Moïse, reprends les gens qui sont autour de toi. Et puis, il y a aujourd'hui un système. Nous avons créé des trucs. Nous avons créé des entreprises pour qu'on avance. Aujourd'hui, chaque ministère, c'est un ami qui m'appelait, je m'excuse. On dit, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la com. Chaque ministère doit avoir donné un contrat à un entrepreneur dans cette com-là pour avoir des Castillo. Il peut vous aider. Il y a aujourd'hui l'entreprise de Genedine qui est là. George Morikante Studio, c'est comme ça, je crois. Il y a Simba Imprimerie, des jeunes qui paient les impôts, qui sont spécialistes dans ça. Chaque ministère a un petit gars qui ne donne pas un contrat. Vous ne pouvez pas vous-même prendre l'argent là et payer petit pour des gens qui tournent autour de vous, qui ne sont pas spécialistes. Ce n'est pas les Lightroom que vous faites ça. Hein. Comment les autres entrepreneurs vont avancer? Si toi-même, qui es censé donner marché aux gens, toi-même, tu le fais. Chaque directeur marketing ou chargé de communication d'un ministère a une petite boîte. Ah, comment? Il n'y a pas de cahier de charges. Il n'y a rien, il n'y a pas de concurrence. Diakar fait la même chose, la ministre là. Alpha Bakar fait la même chose. Ok? Tout le monde fait la même chose. Nous les entrepreneurs là, on n'est pas contre, hein, parce que moi je travaille pour le PNUD. Je soumissionne partout. Yo Tinto, c'est pas pour moi. Mais j'ai cité beaucoup de personnes. Ces gens-là sont les investisseurs. Ils doivent grandir comme tout le monde. C'est ce que vous faites dans vos ministères là. Arrêtez un peu ça. C'est pas l'appareil qui fait l'affaire. Hein. Même si vous faites des choses. C'est pourquoi il y a une mauvaise communication autour de partout. Ministère de la communication même. Et eux, ils ne savent même pas quoi faire. Non. Aujourd'hui, nous avons du talent. Moi, personnellement, je suis prêt à former 1500 jeunes dans les domaines. Que ça, dans la capitale. Il faut que celui qui soit à Kankan soit fier d'être à Kankan. Il n'a pas besoin d'être dans la capitale. J'ai fait le même projet en 2014-16, ici, avec Talib Dabo, redynamiser la ville de Kankan. J'ai envoyé Moussangaï, Sidiki Diabaté. Ok? Le même artiste, le gars de la capitale, le gars qui est au fond là-bas doit avoir ça. À Zérekouri, même chose. On avait un projet ici pour mettre une sono digne de nom qui est à Kankan actuellement. Sidiki Diabaté a joué ça. Moi, j'ai acheté ça à partir du Maroc, ils sont rentrés par Mali pour envoyer à Kankan. Mais les petits gars dans le milieu de ce business là commencent à faire des grimaces. Parce que moi, je peux voir certains argent là, je ne mange pas. Parce que pauvre au problème créé ma matin à moi. Je vais marcher comme je veux. Nana ino déconner mané. Et me donne des colons, loi colon. Là où je dois me limiter, je dois. Mais tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Aikene ifindi nera. Et tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et dans personne, quand Dadis disait aussi, où est le sang de ton père, l'accumulation primitive, il avait raison. Qui est né dans l'argent ici? C'est l'argent du peuple qu'on prend, on donne, ils distribuent ça entre eux. Il n'y a que 200 familles qui sont heureuses dans ce pays. Mais il en comprend que c'est quand tu vas à un mariage de telle ou telle personne, et tout le monde, ils nous divisent au dehors, mais étant ensemble.
Le clan est là. Depuis avant les indépendances, ça a été créé. Ça n'a pas été créé après les indépendances. Mais la Guinée, titre foncier, n'est pas quoi. Les familles là sont là. Ils nous ont un bébé, ils nous ont un bébé, et ça est bloqué, mais ils bang 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 bang. Parce que c'est des. Ils sont nés comme ça. Les petits-enfants, imaginez-vous, ils ont volé l'argent des petits. Les petits-enfants sont partis étudier. Aujourd'hui, c'est leurs petits-enfants qui viennent dans les petits ministères là. Ils prennent des postes sans test. Les gens qui ont étudié ici, ils ont étudié ici, qui sont capables. Parce que, un, d'abord, j'ai bien étudié. Deux, j'ai toujours été premier de classe. Mes amis le savent. C'est très cool à l'école. Mais le mal commun est un mal chez moi. Il t'a envoyé. Souponani mana. Il t'a nous que l'école, faut ça s'arrêter. Il s'y rabat sabena. On dégue. Et moi, dans ma classe, que j'étais vide. Non, mais vraiment. Non, l'État ne peut pas payer nos études. Et moi, dans ma et t'as mené à Nana et Malima. Il t'a mis au mouna. Donc, c'est quand je travaille, je me suis fixé un objectif d'être le plus important en Guinée, pas le plus riche. Il y a des gens qui sont riches, ils ne sont pas importants. Moi, je vais être le plus important de la Guinée. Pas pour vendre ma personne, mais mon boulot. Mais moi, je fais la gabegie financière et autres. Je me mets à l'aise, moi, je vis. Je ne vis pas pour l'argent, j'utilise l'argent pour vivre. Ah, mon ami, il sabari. Mais mieux, moi, la Guinée a donné à moi. Peut-être qu'il faut. Voro et Castel n'a donné à moi. Tu vois? Mais mi bête a donné mon amabé. N'a pas comme je veux. Il n'a pas pris, il a le droit, il ne porte pas même. Allons à la gendarmerie, tu portes plainte, je viens là-bas. Mais comme moi, j'assume les responsabilités de ce que ça soit bon ou mauvais. Nous faisons là-bas. Mais il y a deux alternatives. Soit il dit, ou bien on sanctionne. Il n'y a pas autre chose. Ou bien on m'a fait bête là. Faudra idée ou bien une sanctionner. La seule chose qu'on ne peut pas remplacer dans la vie, ou bien deux, c'est la virginité d'une femme et l'âme d'une personne. Parce que c'est toi, pas toi qui as mis ça, c'est Dieu qui a mis. Maintenant, on peut remplacer. On peut remplacer. Mais la Guinée, quand on m'a dit, Billah, Wallahi, Tallahi, on voit ici encore l'occasion qu'on a eue là. En 2009, la jeunesse avait eu l'occasion. Ce sont les amis qui se sont mangés entre eux. Ils ont créé ce qu'ils ont créé. Alpha Condé n'a pas opportunité en or, un civil au pouvoir pendant plus de combien d'années. Les petits gars ont fait ici des milliards gaspillés en l'air. Ils n'ont pas aidé le vieux. Ok? Quand le vieux disait les cadres comme ça sont mal. Non, les autres utilisent pas pour des petits intérêts. Il y a des gens jeunes. Ici, dans cette Guinée, j'aime pas dire à quelqu'un malinqué sous. C'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui se réclament malinqués. Ils ne sont pas à la base malinqués. On connaît les malinqués. Ou bien on connaît les peuls. Ils sont des tout manébés. Comment dirais-je? Tu peux voir ici un courant se dire au foot là-bas qu'il est peul. À la base, il n'est pas peul. Tu peux dire à quelqu'un un dialonqué se dire peul là-bas. Parce que c'est pas nous on a créé ça. Il y a une métissage partout. Mais je vous dis, les cadres, 100% des cadres guinéens vivent pour une voiture, voyager. Qu'est-ce que nous partons dans les grands hôpitaux en Europe pour se soigner, nos petits chefs là. Parce que moi je te dis, c'est des petits. Seul le président est chef. C'est des fakes. Ils acceptent ça. Président n'a qu'un risque, bien pas un moriton. Voilà. Mais il a canalisé les choses calmement. Non, après la Guinée, il voulait, la Guinée Canari. Il y a un système dans Canari. Système Babylone, on a un macro, micro, banque centrale, tout ça c'est du fake. On est des enfants des grands guerriers. On n'est pas minable comme les militaires disent. On n'est pas minable. On n'est pas minable. Il y a eu aujourd'hui la pipe que le président Alpha Condé a créé ici avec Kirkus, avant même Kirkus. Tu comprends qu'il existait depuis ces couturiers. Avant, pour créer une entreprise en Guinée, il faut beaucoup de millions. Aujourd'hui, la Banque mondiale a financé
et la FMI financier. C'est pourquoi on dit que la Guinée galère Mouna sur le papier. Parce qu'il y a plus de création d'entreprises en Guinée. C'est plus facile de créer une entreprise en Guinée que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres là. Ok, je ne suis pas historien mon ami, mais je relate juste les faits. Il faut chercher. Quand tu as bien étudié, tu vas à la base pour chercher. Moi je ne parle pas pour parler, il y a des preuves bibliographiques qui existent là. Essayons d'aimer notre pays. Moussa Moïse, le clan que tu as mis autour de toi, c'est ce qui a fait échouer Bill de Sam. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Ils ont Bantamaso et autres là, ils ont combattu ici. Camarade, Tia Kabari, parce que Tia Kabari, je ne suis pas dans votre esprit. Tu peux ne pas être d'accord avec un président, mais tu le sais. Institutionnellement, il a posé des actes. La politique culturelle là-bas, aucun gars, Jeannot Williams est témoin. C'est comme ce qu'on faisait à Jeannot Williams. Quand il s'agit de manger l'argent, eux ils mangent. Maintenant, quand il s'agit de mettre l'ossature des trucs au ministère là-bas, parce que lui, le grand là, il est doux, il s'adapte, il est flexible, il s'adapte à toutes les générations. Il n'offense pas quelqu'un dans la parole, il n'est pas gonflé. Tu comprends? Non? Nous, on a vu des ministres ici, gonflés. Tu comprends? Alors que toi, tu es ministre, mais c'est moi, je te paye. Ta voiture dans laquelle tu es là, c'est nous, on paye, le peuple guinéen, on paye ça, on te donne. On te donne. VA là, c'est pour nous, le peuple guinéen. Maintenant, si vous voyez un VA dans les motels et autres là, réquisitionnez la voiture, demandez la gendarmerie, la police, vont venir chercher. Lui, il n'en a pas besoin. On t'a donné une voiture administrative. Après 16h, 17h, ton boulot est fini, tu gardes ça. Le président ne peut pas mettre un gendarme ou un policier pour ça, pour citoyen. La citoyenneté commence par toi-même. Tu respectes les règles, les principes de l'État. Tu n'as pas besoin d'être bastonné ou bien surveillé. Vous appartenez dans les autres. C'est ça qu'on appelle la citoyenneté. Chaque Guinéen doit penser dans sa tête. Ah, si j'ai fait l'acte là, ça va répercuter à une autre personne. La mauvaise conduite sur la route là, quand tu fais un acte bidon, ignoble, quelqu'un peut en pâtir les conséquences de la bêtise que toi tu as fait. Tu jettes le truc au dehors, faites donc des poubelles. Seulement la saleté là, c'est de l'argent. Enabel qui était là, qui essayait d'aider, c'est pas une aide. Nous-mêmes, on peut transformer ça. Ok? Je ne dénigre personne, mais j'ai dit ce que je pensais, un constat général. J'ai aujourd'hui de plus de 45 ans, je n'ai peur de que personne, et je te dis ce que je pense. Tu n'es pas d'accord, mais comme c'est mon grand-père aussi, tu ne peux pas me jeter nulle part. Il va tu vas me bloquer, je ne travaille pas pour l'État, mais l'État peut m'utiliser. L'État, c'est comme le père de famille. Tu as des enfants vilains, d'autres beaux, d'autres intelligents, d'autres moins, d'autres fous, mais tu ne vas pas jeter tout le monde. Tu les canalises. L'État moule. Il crée des moules pour que les investisseurs nationaux et internationaux investissent. Quelqu'un te doit en Guinée ici. Tu vois la justice, les procureurs de Ribet. Je vous donne un cas. J'ai fait ici un truc pour Yves Magloire, le feu là. Il m'a donné un bon de commande, les factures, tout validé. Abiban, Alarayapama. Mais c'était pas malhonnête quoi. Il va là-bas, il prête le bureau à ces gens-là. Ces gens-là me détournent 197 millions. Moi, mon argent, c'est pas mon argent. Je dois devais à un gars qui a fourni les écrans, qui a fourni tout. J'ai fait tout l'événement au palais ici. Mais on disait que M. Sidindia est méchant. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis parti porter plainte. Je lui ai donné les preuves. Il dit, il fait un mandat d'arrêt et amener deux nos gendarmes là où vous voulez amener le. Le clan qui était là, je viens voir Abiban. Abiban dit, normalement, je les ai prêté le bureau. Je dis, mais c'est comme ça que vous faites aux jeunes entrepreneurs guinéens. Il y a des gens qui ont perdu des millions ici. Revenons à la table de conscience, la conscience africaine. Quand on a des problèmes, moi, j'ai un problème avec toi. Il y a des personnes dans la vie là que je ne... Même ma propre mère peut me dire quelque chose, je refuse. Des fois. Parce qu'elle, elle a fait sa vie, je ne vais pas la dire directement que je refuse, mais je peux. Mais par les personnes, par exemple, moi, Chérif, il me parle de l'imprimer Simba, je vais accepter. Un de mes grands aussi, Chérif, de l'OGP, il me parle, je vais accepter. Baïssa, tout le monde croyait que nous, on est en guerre, je n'ai jamais été contre lui.
il ne veut pas, je vais accepter. Il y a des personnes comme ça autour de ma vie. J'ai un ami Souma, Abaka Souma, qui travaille pour une entreprise, un expert comptable. Quand il ne me parle, je vais comprendre. Toi aussi, si tu as un problème avec une entreprise, au lieu de partir sur Facebook, insulter, pour vous dire que nous aussi, on a perdu, hein, on a subi beaucoup dans ce pays. Yves Magloire, la substitut de M. Sidi Ndiaye. M. Sidi Ndiaye a dit non, payer l'argent du gars ou bien. On est parti, tu es un juge. Le juge nous a dit non, tu le dois, tu as reconnu à la barre que paye l'argent. J'ai perdu cet argent en 2017. Jusqu'à présent, je ne suis pas rentré. Les créanciers sont derrière moi jusqu'à présent. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas mangé. C'est un business qu'on a fait. Le gars, il m'a fait. On l'a libéré, il l'a sûreté. On dit que c'est un tribunal du commerce. Ça, c'est un cas d'escroquerie flagrant. C'est un cas d'escroquerie avéré même. Il a reconnu à la barre qu'il doit. Voici. Mais c'est un truc fake qu'on avait. Je suis tombé dedans. Il y a des millions de personnes qui ont fait. Si la justice ne fait ça, les avocats vont venir s'arrêter. Ah non. La loi là, c'est nous on l'écrit. Si ça ne nous arrange pas, on change. Ok? Ça ne nous arrange pas, on change. Ou bien la loi, elle est biblique. Ou bien elle est coranique. C'est la loi de Dieu qui reste. Même histoire d'avocat et trucs là, tout ça là, la justice doit être impartiale pour tout le monde. Ok? Mais si on crée des clans, Moussa Moïse reprend son entourage. C'est ce qui a fait échouer Charles Wright. L'entourage. L'entourage. Si tu veux des conseils, tu connais moi-même mon numéro, je te tag tout le temps. Mais maintenant, avant tu répondais, mais maintenant tu ne réponds plus. Je comprends tes charges et tes occupations, mais il faut avoir un temps d'écouter les autres. C'est quand tu crois fort là, c'est en ce moment que tu es vulnérable. Tu te crois fort là, à l'époque, c'est en ce moment que tu es vulnérable. Moi, je préfère te conseiller comme ça. Mais tout ce que tu vas toucher, ça va réussir. Tu t'appelles Moïse, donc c'est pas un nom fait à hasard. La dame là aussi, si elle veut quelque chose, on crée un pont, vous asseyez, vous discutez. Mais tout le temps, on a des occasions en or, les artistes guinéens, tout le temps, c'est des petits problèmes. Quand le président va investir dans notre secteur, tout le temps pour des petits trucs, on fait des guéguerres. Quand le président a offert ici des trucs, la présidence a d'autres choses. Le président n'a même pas un conseiller culturel. Dans les conditions, on doit avoir un conseiller culturel. Qui lui dit, ah, c'est comme ça, c'est pas un conseiller culturel n'importe lequel, importé, mais quelqu'un qui a vécu ici. Moi, je préfère qu'il nomme Jano Williams, c'est pas pour faire sa promo, comme conseiller culturel. Jano Williams, qui vit aujourd'hui, c'est une bibliothèque. Utilisons ce qu'il connaît. Parce qu'il a grandi dans les rouages jusqu'à il vieillit. C'est quand il va mourir, on va commencer à chanter ici. Non, il était là à faire drapeau. Moi, le jour que je vais mourir, si quelqu'un ne m'aime pas, il vient là-bas, que Dieu fasse qu'il meure, lui aussi. C'est pas un gros cœur, c'est pas un truc. Moi, l'ennemi, je l'écrase. Je négocie pas avec lui. Moi, je suis comme les États-Unis, je négocie pas, je l'écrase. Mais tu vas me taper 1000 fois, gros. Moi, quand je te tape un seulement, tu es mort. Monsieur le Président, ayez un conseiller culturel. Hors le ministre, ayez un conseiller culturel. Les artistes là, dès qu'on donne l'argent à quelqu'un un seulement, c'est sa chance, c'est son projet. Tu as aussi fait un autre projet où on l'a fatigué ici. On a fatigué les Kamano ici pour des petits trucs. Alors que c'est vous qui avez montré aux artistes ici qui peuvent se manager. Vous avez détruit les gens du ministère là. Vous avez détruit les grands producteurs, Super Sélection, en massif et autres là. Vous avez ouvert Inipra. On est incapable même de canaliser, créer une chaîne de vente de l'œuvre guinéenne. BGDA, ils sont là pour réclamer seulement des petits redevances, subventions de l'État. Nous, on paye l'argent, vous nous disiez des artistes qui créent du buzz dans les bars. La subvention, on la quitte du ministère pour venir là-bas. On ne doit plus subventionner quelqu'un ici. Cet argent peut construire un centre, on se dit focalisé, un centre culturel digne de nom. L'argent qu'on amène au BGDA là. L'artiste, si tu ne crées pas autour de toi des arts, des trucs de revenus, c'est ton problème. Tout le monde s'est fait artiste, c'est tous des commerçants. Quand ils gagnent une voiture, c'est fini. Maintenant, ceux qui ont souffert avec lui, le fabriquer, il oublie toutes ces personnes. C'est tous des trafiquants de visa dans ce pays. Tous des trafiquants de visa. Ils vont, moi je viens faire un concert, créer des buzz. J'ai un concert à Paris. Nous on connaît les gens qui ont des concerts à Paris. Quand Moïse Premier a amené ici, j'ai partagé le direct.
Vous tentez de jouer pour 30, 40 personnes dans des gloglos. Vous dites ici, nous, on est artistes. Quand le ministre ne nous aide pas, vous payez des billets d'avion pour des bidons. C'est tous du trafic de visa. Ils font. Il n'y a aucun artiste guinéen qui est vu ailleurs, hormis Mokuyati, hormis Moussa Diawara, le petit frère de Mourkanti, hormis Bassi Seko, Mfali Kouyaté. Ils vont sentir dans des petits cabarets de 200 personnes, 100 personnes, 150. Mais on n'a jamais vu des concerts, des images là. Vous voulez nous prouver que vous avez fait des gros concerts, vous avez fait des concepts. Envoyez-nous les preuves, diffusez. Quand moi je suis parti au FEMIA là, j'ai filmé, j'ai envoyé. Tous les concerts que nous on fait ici, on filme, on envoie. Vous voyez, vous créez du buzz, tu vas entendre, il a fait Arena, c'est du feu. Montrez-nous les images. On n'acceptera plus ça. Monsieur le ministre, même BGDA là, il faut fermer. AGS là, il faut fermer. AGS, il faut fermer. Aujourd'hui, il y a une multitude de salles. Pourquoi AGS a été créé? Je vous donne l'histoire. Afro Balance Music de Blasco, Konaki Magaou de ABD, autres là. Ils ont dit que c'est nécessaire, c'est le palais seulement où il y avait une salle. Où on peut jouer. Maintenant, chaque salle est libre de donner la date. Avant, on faisait les guéguerres autour du palais. Ok? Ils ont dit que c'est nécessaire de créer AGS, Agence Guinéenne de Spectacle. C'est une agence qui n'existe qu'en Guinée. Il n'existe qu'en Guinée. Luc Maltoukour est témoin. Luther Gomis est témoin. Vous pouvez les taguer, vous pouvez participer. Participez. Demandez la main. Parlez. C'est notre pays. Ils ont créé ça pour canaliser les différentes structures qui étaient là. Aujourd'hui, vous allez voir une structure culturelle qui n'a même pas de bureau. C'est une entité. C'est pourquoi l'APIP vous donne les RCCM. Il faut d'abord montrer où tu es, l'adresse. Mais il y a des entrepreneurs culturels qui sont dans les sacs. Ils ne savent même pas écrire un projet culturel. Ils quittent ailleurs, ils commencent à dire non, les Guinéens sont comme ça, les Guinéens sont comme ça. Nous, on est plus que vous, parce que nous, on a une expérience. Quand vous venez, soumettez-vous. Connaissez, Lassine connaît le sait. Il y a des jeunes comme ça. Il y a des jeunes comme moi. Il y a des jeunes comme Banani qui était là, qui est parti au Canada. On a travaillé à l'ombre. Ok? Raskondel, il faut prendre le direct. Ok? Je t'invite. Je vous invite à venir sur ce direct. Parlons de culture. Arrêtons de s'attaquer dans le vide. Arrêtons de s'attaquer dans le vide. Arrêtons d'attaquer le ministre de la Culture. Il n'est pas organisateur de spectacle. C'est un manager d'une direction. Si la direction ne travaille pas, il ne travaille pas là-bas. Il y a un effectif pléthorique pour rien. L'AGS, je vous reprends l'histoire, ça a été créé pour ça. Donc l'AGS n'a plus le droit d'être. Parce qu'il y a le palais, il y a Chapiteau, il y a le centre culturel. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui là. Même si on ne doit pas le mettre maintenant comme une direction. Il doit venir comme une structure en appoint du ministère pour qu'il reste là-bas quand l'aspect sécuritaire, ils font des fois des bons boulots pour venir. Mais quand ils ont tué enfants des gens à Roban ici, j'étais le seul à dire non. C'est comme ça, ça doit se faire. Aujourd'hui, l'AGS va dans un conseil, si l'aspect sécuritaire n'est pas là, il bloque. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça doit se faire. On ne doit plus fatiguer les entrepreneurs culturels. On ne doit plus fatiguer les gens. Il y a beaucoup de salles. Tu es libre. La programmation est honnête. Le propriétaire de la salle est le seul responsable. Tu vas au chapiteau, tu vas au palais. L'administration du palais est le seul responsable. Dans les conditions normales, on doit avoir une sono pour le palais du peuple. Ça dit, là où il faut décompter. Il n'y a que 2 palais comme ça dans le monde. 3 en Chine, palais du peuple, en Guinée et au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun, il y a une salle comme ça. Ici, là, le palais du peuple. Connaissons l'histoire. Ceux qui viennent d'arriver, de créer des petites entreprises bidons de culture, apprenez d'abord avant de créer. Demandez conseil. Vous avez la chance d'avoir Malik Kébé aujourd'hui ici, qui a beaucoup fait pour la formation des jeunes.
Vous allez avoir d'avoir la signe des jeunes trucs. Vous avez la chance de nous avoir ici. Demandez conseil d'abord. Vous ne pouvez pas venir vous lancer dans quelque chose. Vous allez dépenser de l'argent. Vous n'allez même pas avoir. Parce que nos grands frères ont fait croire aux entreprises. Il faut courir, laisser le cul des entreprises pour avoir la subvention. Après, tu ne fais pas de rapport économique. Comment tu as dépensé l'argent de l'entreprise pour organiser le concert. Eux, ce n'est pas des philanthropes. Soit une entreprise vend son image, l'image de marque. Tu viens chez lui, tu veux qu'il te finance ton concert. Toi-même, tu n'as pas le prix du Foscal à l'AGS. Mais lui, il n'est pas là pour jeter de l'argent à l'air. Il travaille aussi pour avoir de l'argent. Donc, il vend son image de marque. Ayez bien ça à l'esprit. C'est des cours que je vous donne. Ceux qui ne connaissent pas, les gens du milieu du showbiz, soi-disant organisateurs de spectacles. Vous avez tué la chaîne à la base, la distribution. Vous êtes en train de tuer la musique guinéenne aussi. Quand tu viens avec un concept, tu veux organiser. Il y a aujourd'hui des équipes ici, des associations de régisseurs, des trucs. Toi, tu ne donneras que l'idée. La faisabilité, c'est nous qui savons le faire. Ou bien d'autres personnes. Ce n'est pas fermé. Tu crées l'équipe. Mais ça, c'est que l'équipe là doit être payée. Ils arrêtent, ce n'est pas des bénévoles. Faites des projets bancables. Moindre coût. Tu veux faire dépenser une entreprise 200, 300 millions pour quelque chose. Tu comprends? Maintenant, tu vas te mettre à dire que non, l'entreprise n'a pas de sponsor. C'est nos grands frères qui ont gâté ça. Ils ont donné des milliards ici. Il n'y a pas de rapport économique. Rapport. D'abord, tu dois faire un rapport économique face à ton sponsor. Tu m'avais donné, tu m'as dit que tu m'as prendre le sono. Voici, par exemple, 20 millions. Exemple, hein. Ok? Tu n'envoies pas le récit de 20 millions à l'entreprise qui t'a donné. Comment lui, prochainement, tu vas venir là-bas, il va te donner? Ou bien lui, il jette l'argent. Tu as une aide que tu as demandé. Mais toi-même, d'abord, tu dois être correct envers toi-même pour que les entreprises mettent de l'argent sur le milieu du showbiz. C'est un milieu pourvoyeur d'économie, d'argent, de liquide, de cash. Que vous acceptez ou pas, il faut respecter les normes. Dans tout ce que tu fais, tu n'as pas de rigueur envers toi-même, tu n'arriveras nulle part. Vous croyez que la chance existe? La chance n'existe pas. C'est pour endormir la conscience de quelqu'un, dit il est chanceux. C'est faux. La chance n'existe pas. La chance, ça n'existe pas. Il faut travailler. Il faut persévérer. Il faut aller de l'avant. Il faut apprendre. Surtout l'apprentissage. Mais tu veux construire valer de la culture ou bien prends. L'argent qu'on jette en l'air là, on n'a même pas où faire gros concert dans ce pays. Vous subventionnez des artistes bidons. Je dis bidons. Ils n'ont même pas de créativité. Il n'y a pas de créativité dans la musique guinéenne. Aujourd'hui, là, si l'ancien régime, les orchestres, ont fait mieux que nous, quelle est la raison de notre présence maintenant, d'être né en Guinée? Si ton arrière-grand-père est plus fort que toi, en ce moment, il n'y avait pas Internet. En ce moment, il n'y avait pas même disque numérique, truc numérique, enregistrement numérique. Mais aujourd'hui, écoutez les anciennes chansons de nos orchestres. Ce sont de bons ingénieurs de son qui travaillent. Ce n'est pas de la musique commerciale. L'artiste satisfait son moi d'abord. C'est un demi-dieu, l'artiste. Il crée. C'est pourquoi on dit l'artiste est un demi-dieu. C'est-à-dire la connotation de ce qu'il crée maintenant revient au public. Mais l'artiste dépasse. On te dit, et là, sur le Kandia, tu peux pas, tu mets sa chanson, même un enfant qui est né aujourd'hui, ou bien Demba, veut bien écouter la sonorité parce que c'est bien travaillé, c'est bien fait. Mais ici, la télé qui veut faire un sample, dans un studio bidon, il sort ça, insulté seulement. Il n'y a pas de créativité dans la musique guinéenne. On n'écoutera pas, ça ne marchera pas ailleurs. Ça, c'est insulter seulement. C'est ou bien dire, tel est contre moi, tel est contre toi. Mais va le dire, c'est des paraboles seulement qu'il lance. Parabole. On va continuer dans ça. L'État doit s'impliquer dans ça, même dans la créativité.
la créativité. Il faut former des ingénieurs de son. Au premier régime, il y avait des ingénieurs de son formés par l'État, des ingénieurs de lumière qui étaient au palais, qui étaient au silicone. Aujourd'hui, la RTZ là-bas, ils sont sur une mine d'or. Il y a un studio là-bas de silicone, ça existe là-bas. Mais ça va là, c'est devenu un dortoir où les travailleurs, quand ils sont fatigués, ils viennent dormir. Sinon, l'État a investi là-bas. Le meilleur studio sonorisé en Guinée, c'est là-bas. Mais si vous ne pouvez pas gérer, prenez un privé qui va venir mettre de l'argent pour redynamiser. C'est de l'argent, c'est une source d'entrée d'argent pour la RTZ. Mais le ministre lui-même, il ne connaît pas ça. C'est juste quand tu fais un truc, non, c'est l'État, c'est le ministère qui nous bloque. C'est faux. Aucun ministère, tu es nommé pour des résultats. Si tu ne fais pas de résultats, dégage. C'est ça. Le président ne peut pas être là pour te surveiller. C'est les premiers maintenant à mettre des photos du président sur les voitures et autres, la sortir, faire des trucs, car vendre mal l'image de la Guinée. Monsieur le président, pour une fois, prenez un conseil culturel, un conseil à l'information. Ce n'est pas forcément un journaliste hein, ou un artiste. Jeannot Williams, il est là. Ne le laissez pas mourir. Après sa mort, vous allez commencer à dire, les Guinéens généralement, monsieur le président, ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, c'est vos propres ennemis de demain. Vous ne les donnez plus de l'argent, ils ne vont pas chanter votre nom. Le Guinéen vit pour avoir une voiture, une maison climatisée, peut-être faire voyager ses enfants et rester là en train de manger le pays. On tournera en rond. En rond. On tournera en rond. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce direct, pas pour défendre Moussa Moïse. Lui-même, il fait pire que les anciens. Mais il y a un côté positif dans ce qu'il fait. Il montre une jeunesse. Les ministres qui étaient Justin Morel Junior, deux ou trois anciens ministres de la culture, Istokera, plein de gens, des ministres, mais il a respecté les aînés. Ça, je sais que c'est une idée, soit de Maka Traoré ou de Bilia. Soit de Maka Traoré ou de Bilia. Maintenant, arrêtons de vendre ces personnes. Ministère du tourisme, quoi, là, quoi, ONT, là, ils vendent plus leurs personnes que même ce qu'ils doivent faire. Vous n'avez pas besoin de promo. Je sais ce que vous avez créé des petites entreprises autour de vous, c'est vous qui faites facture là, vous mangez. On est fatigué. Nous, on ne paye pas l'impôt que vous donnez ça à des fakes. Merci. Si j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon. Peut-être ma manière de parler, je suis sincère, hein. Ma manière de parler va choquer beaucoup de personnes. Mais Internet est voté pour ça. Pour que les choses changent, il faut qu'on choque. Il faut qu'on choque. Pour se faire comprendre. Si maintenant c'est la méthode du civil, ils nous créent une structure où nous avons le droit à la parole, un tribune où il y a avoir des débats culturels dans ce pays. Un débat, c'est-à-dire les états généraux de la culture guinéenne. Que chacun sache sa faute, assume ses responsabilités, demande pardon dans ce pays. Ce n'est pas un tribunal que nous allons créer. Venons au palais de la culture. Monsieur le ministre Moussa Moïse, je vous demande de créer les états généraux de la culture. On met ici les anciens, les nouveaux et les moyens. Maintenant le public, moi je vous fais un streaming sur les pages. Même le public guinéen doit c'est un droit naturel d'écouter de la musique. Ou bien de faire de l'art. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Un artiste qui se bloque. Nous allons débattre, créer un débat interactif entre le public qui consomme. Vous, les dirigeants, pas soi-disant, les dirigeants de la culture, les structures culturelles. Nous essayons de faire avancer les choses, chacun peut, un peu. Mais dire que tel n'est pas bien, il faut le jeter pour que l'autre vienne. On n'a pas de sonos dignes de nom dans ce pays. On n'a pas d'ingénieur de son. Le petit Alphonse, il est saturé. Personne ne maîtrise le numérique ici, c'est pas lui. Il a appris le numérique par la table que j'ai achetée, TF105, qui est en train de mourir à Cancan par le défaut de Talibi Dabo, Baobab BFM, et trucs là, des projets que nous avons fait. C'est mon grand frère sûr, mais je l'ai dit, ramène la sono là, on va former. C'était prévu de former des jeunes. Ils ont volé tout le reste. Là-bas, c'est pas un jugement, c'est pas pour moi. C'était acheté pour redynamiser Cancan. C'est l'argent du peuple. Personne n'est riche dans ce pays. Soit on a volé l'argent, on a emmagasiné, on a éduqué nos enfants.
Mais ça, là, ça, amour, mon enfant, moi. Partout il y a le mensonge, Dieu n'existe pas là-bas. Arrêtons de mentir sur les gens dans ce pays. Moussa Moïse, revois ton entourage. Arrête de trop utiliser le blogueur. Fais ton travail en tant que ministre, mais tu ne peux pas être partout. Là où ton secrétaire général doit venir pour une inauguration ouverte, tu viens vendre ta personne. Et puis, même en regardant les gens, il y a l'arrogance dans le regard. Yo, tu n'es pas Dieu. On t'a nommé là-bas, un jour tu vas quitter. Respecte les autres, sois courtois, sois avec les trucs. Les protocoles inutiles qu'on clique autour de toi, c'est des faits. Même un garde-corps, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tout le monde t'aime. Tu es un jeune. Tu comprends? Mais le mythe là qui crée autour de vous des protocoles inutiles. Excellence, excellence. Seul le président est excellence. Tu es un ministre. Tu n'es pas excellence. Président dans ça n'est pas excellence. C'est un honorable. Merci. Si j'ai offensé des gens, pardonnez-moi. On aura le temps de chaque jour débattre un sujet. Maintenant, je vais faire participer les gens qui connaissent. Merci beaucoup.